Coucou ma famille, bonjour et bienvenue chez Délice Cuisine. Je vous reviens encore aujourd'hui avec une autre recette de l'omelette, cette fois-ci à la végétarienne. Elle est très riche en protéines cette omelette et elle est très délicieuse. Je vous assure que vous allez vraiment apprécier la recette. Alors sans plus tarder, commençons avec la réalisation. Donc, dans ce petit bol, je commence par casser 4 œufs. Après avoir cassé les 4 œufs, j'ajoute le lin. Après le lin, je mets le sel. Après le sel, je vais mettre un peu de poivre et un peu de curry. Le curry assaisonne très bien l'omelette. Et le poivre noir, c'est toujours important pour remonter les saveurs. Donc, je tourne bien. Une fois que j'ai bien tourné, l'ensemble est mélangé. Je réserve pour la suite. Et j'apprête maintenant les autres ingrédients. Il s'agit ici de l'oignon. Je découpe l'oignon en petits dés. Une fois que l'oignon est prêt, je vais découper aussi les poivrons en petits dés. Donc, je vais découper le poivron rouge. Voilà, j'ai le poivron rouge ici que je découpe en petits dés. Je m'arrange à ce que les morceaux soient vraiment fins, comme j'ai l'habitude de le dire. Pour les légumes qu'on met au milieu de l'omelette, les morceaux doivent être vraiment fins afin que ces légumes-là puissent bien suffire à l'intérieur de l'omelette, qu'ils puissent bien se cruster et qu'ils ne puissent pas déborder. Donc voici le poivron vert que j'ai découpé aussi en fins morceaux. Donc j'ai aussi le poivron rouge vert et l'oignon. Je vais maintenant apprêter les champignons. Voilà, j'avais déjà bien nettoyé mes champignons. Ici, je les coupe en rondelles, en lamelles. Voilà, donc je les coupe en lamelles, en fins morceaux, toujours, mais pas trop fins. Parce que si vous coupez les champignons en lamelles trop fins, ils risquent de se découper lorsque vous allez les pré-cuire. Donc, coupez-les en lamelles moyennes pour qu'une fois qu'ils seront cuits, ils ne vont pas se découper. Ici, j'ai l'épinard. Donc, il s'agit des baby spinach, voilà, en français, les bébés épinards. J'ai choisi les petites feuilles d'épinards parce qu'il s'agit de l'omelette, voilà. Juste pour des questions d'esthétique et pour que ça puisse bien cuire, j'ai préféré choisir des baby spinach ou encore des bébés épinards. Voilà, maintenant ici j'apprête la ciboulette. Cette ciboulette là, je vais mettre une moitié dans l'omelette, une autre moitié, je vais dresser le plat avec. Donc maintenant tous les ingrédients sont prêts, l'omelette, les champignons, l'épinard, les ciboulettes, les poivrons rouges et verts, l'oignon. Je vais aussi mettre le fromage et j'ai un peu du beurre pour la friture. Voilà, maintenant, j'ai pas utilisé le beurre parce que je me suis rappelé, j'ai lu quelque part que le beurre, quand ça brûle, ça devient cancérigène. Je me suis rappelé de ça, donc je n'ai plus utilisé le beurre. J'ai juste utilisé l'huile. Je commence par faire revenir l'oignon, donne de l'huile préchauffée. Après l'oignon, j'ai ajouté les poivrons rouges et verts et j'ai ajouté une moitié des ciboulettes que j'avais découpées. Donc ici, je les fais revenir à feu moyen, pas à feu doux, à feu moyen, pas à feu vif aussi. Sinon, les oignons vont trop cramer, ça sera pas bon. Donc je les fais cuire à feu moyen. J'ai ajouté les champignons. J'ai salé, j'ajoute un peu de poivre noir. Je les fais revenir de temps en temps jusqu'à ce que les champignons seront cuits. Ça prend pas beaucoup de temps. Vous allez les faire revenir entre 2 et 3 minutes. Le temps de laisser les champignons cuire. Étant donné que les épinards, ça cuit très vite, je les ai mis à la fin. Dès que je me suis rassurée que les champignons sont cuits, j'ajoute l'épinard et les épinards, ça ne met pas du temps. Il faut les faire revenir pendant 1 minute, c'est suffisant parce que ça cuit très vite. Voilà, donc j'ai fait revenir les épinards pendant 1 minute. Juste 1 minute ou pas 2 minutes en tout cas pour les épinards, juste 1 minute parce que ça cuit vraiment vite. Voilà. Donc j'ajoute le reste des épinards qui étaient restés, je les fais revenir pendant quelques secondes et j'enlève maintenant. Mes légumes sont prêts, je les réserve pour la suite. Ici je vais commencer avec la cuisson de l'omelette. Donc j'ajoute l'huile. Voilà, et j'ajoute maintenant l'omelette que j'avais réservée. À ce niveau, si le feu n'est pas
la température du feu n'est pas moyenne, elle est élevée parce que je commence à cuire l'omelette. Étant donné que j'ai mis 4 œufs, il y en a quand même assez, donc c'est pourquoi je commence par cuire avec une température élevée. Voilà, question de faire dorer l'omelette et pour que l'omelette puisse bien cuire. Voilà. Parce que si la température est trop basse, l'omelette ne va pas vite cuire. Donc je commence avec la température élevée pour commencer à bien cuire l'entièreté de l'omelette. Une fois que je me rends compte que l'omelette est presque cuite, si vous avez fait attention, j'ai maintenant réduit le feu au feu vraiment doux. Voilà, donc à ce niveau-ci, j'ai réduit le feu au feu vraiment doux. Et j'ajoute d'une part les légumes que j'avais précuits et de l'autre part, je mets le fromage. Voilà, vous êtes libre de mettre la quantité du fromage que vous voulez. Si vous aimez vraiment le fromage, vous en mettez vraiment assez. Et je vais laisser cuire à feu vraiment doux, extrêmement doux pendant 1 minute pour permettre au fromage de fondre. Voilà, donc j'ai vraiment réduit au feu vraiment doux pendant juste 1 minute, le temps que le fromage puisse fondre. Si c'est le cas, le fromage a commencé à fondre et je retourne maintenant les parties. Étant donné que mon omelette est très moelleuse, donc c'est pourquoi, d'où la raison de cette forme-là, un peu légère. Voilà, c'est bien quand l'omelette est moelleuse comme ça, c'est très bien. J'aime bien comme l'omelette est moelleux. Voilà, et je retourne, je fais cuire de l'autre côté. Et à ce niveau-ci, mon omelette végétarienne, elle est prête. Voilà, donc l'omelette végétarienne, elle est vraiment prête. Donc, si vous avez besoin des protéines, vous avez vraiment besoin des protéines, faites cette omelette. En tout cas, elle est pleine de protéines et elle est très, très, très délicieuse. Donc là, en tout cas, j'ai trouvé ma recette, surtout que j'ai des petits enfants. Je vais tout le temps leur faire ça parce que c'est plein de vitamines. Il y a les épinards, les champignons, ça a plein de fibres alimentaires qui sont très bons pour la santé. Et les épinards avec la vitamine K, le fer, tout ça là. En tout cas, c'est une omelette qui est très, très intéressante du point de vue goût et du point de vue vitamine. C'est très délicieux et c'est plein de vitamines. En tout cas, j'ai vraiment aimé la recette. Donc, si vous avez aimé la recette comme moi, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager à vos proches. On passe maintenant à la partie astuce du jour. L'astuce du jour concerne le nettoyage des champignons. Il ne s'agit pas des champignons des supermarchés qui sont déjà bien nettoyés. Je parle ici des champignons qui reviennent des champs. Voilà, ces champignons, comme on le montre sur l'image, sont bourrés de sable et quelquefois c'est un peu compliqué pour enlever l'entièreté de sable. Donc, pour facilement enlever l'entièreté de sable, vous allez utiliser le sel et assez d'eau. Donc, dans une cuvette, vous allez mettre une grande quantité d'eau. Vous allez mettre une grande quantité de sel dans cette eau. Vous allez plonger ces champignons-là dans l'eau salée, très salée. Vous allez laisser pendant au moins entre 15 à 20. Donc 20 minutes plus tard, vous allez changer de l'eau. Voilà, donc vous allez jeter la première eau. Vous allez remplacer aussi toujours de l'eau dans la cuvette avec toujours assez de sel. Vous allez maintenant bien nettoyer avec le couteau ou le main pour vous assurer que le reste des sables soit bien parti. Vous pouvez répéter l'opération pendant 2 ou 3 fois jusqu'à ce que vous soyez bien sûr que la totalité de sable soit partie. Donc voici la technique que ma maman m'a apprise pour enlever l'entièreté des sables des champignons. Je parlais surtout des champignons africains, pas des champignons des supermarchés. Mais j'utilise toujours la même technique avec les champignons des supermarchés pour me rassurer qu'ils soient très très bien propres. Voilà, mais ça prend moins de temps. Donc merci énormément d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce niveau. Nous revoyons une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Voilà, je me mets la puce à l'oreille. La prochaine vidéo, je vais parler de la popote. Comment bien gérer sa popote afin d'épargner de l'argent à partir de la popote. Donc, si ce sujet vous intéresse, restez scotché. La vidéo sera disponible très bien. Donc, merci encore d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin.
voilà, donc nous revoyons une prochaine fois pour les nouvelles recettes. Voilà, donc la prochaine fois quand je disais, ça sera une vidéo sur la gestion financière, pour précisément la gestion de sa popote. Et les prochaines fois, je ferai toujours mes vidéos de recettes de cuisine, parce que le sujet phare de la chaîne, ce sont les recettes de cuisine. Mais de temps en temps, je parle de nutrition, je peux toucher quelques autres sujets de temps en temps. Mais mon sujet phare reste la cuisine. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.